Bonjour à tous et bienvenue sur Odyssée Céleste, votre chaîne dédiée à vous guider vers l'indépendance spirituelle. Je suis Ézéchiel et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des mystères les plus sacrés de la vie humaine. Un sujet qui touche chacun d'entre nous, mais dont peu osent parler. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message bouleversant d'une maman, Sarah, qui me racontait son histoire. Elle me disait « Si seulement j'avais su ». Si seulement quelqu'un m'avait expliqué l'importance de ce que j'ai jeté à la poubelle ce jour-là. Ce quelque chose dont elle parlait, c'est le placenta de son enfant. Cet organe extraordinaire qui a nourri, protégé et accompagné son bébé pendant 9 mois. Un organe que nos ancêtres vénérèrent comme sacré et que la médecine moderne traite souvent comme un simple déchet hospitalier. Mais Sarah n'est pas seule. Partout dans le monde, des millions de parents ignorent l'importance spirituelle, culturelle et même physique du placenta. Et cette ignorance n'est pas sans conséquences sur nos enfants, sur notre connexion à la Terre, à nos ancêtres et à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers les traditions millénaires, les découvertes scientifiques modernes et les témoignages poignants de familles qui ont redécouvert la sagesse ancestrale. Mais d'abord, comprenons ce qu'est vraiment le placenta. Dr Marie Leblanc, gynécologue obstétricienne, m'expliquait récemment. Le placenta est un organe fascinant. Il pèse environ 500 grammes à terme, mesure 20 cm de diamètre et contient un réseau de vaisseaux sanguins qui, mis bout à bout, s'étendrait sur plusieurs kilomètres. Mais voici où les choses deviennent vraiment extraordinaires. Dans de nombreuses cultures, le placenta n'est pas considéré comme un simple organe. Il est vu comme le jumeau de l'enfant, son gardien spirituel, son double céleste. Les Maoris de Nouvelle-Zélande l'appellent Wenua, un mot qui signifie à la fois placenta et terre. Pour eux, enterrer le placenta dans la terre ancestrale crée un lien éternel entre l'enfant et son pays. En Chine, le placenta est appelé Yibao, le précieux manteau. Selon la médecine traditionnelle chinoise, il contient l'essence vitale de l'enfant et doit être traité avec le plus grand respect. Et ce n'est que le début de notre exploration d'aujourd'hui. Par conséquent, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Amara, une jeune maman d'origine africaine vivant à Paris. Quand elle a accouché de son premier enfant, sa grand-mère lui a demandé « Où est le placenta de mon arrière-petit-fils » Amara a répondu, gênée « Je crois qu'ils l'ont jeté à l'hôpital. » Le silence qui a suivi a été lourd de sens. Sa grand-mère lui a alors expliqué que dans leur tradition, le placenta était considéré comme le premier compagnon de l'enfant et que l'abandonner revenait à couper l'enfant de ses racines spirituelles. Cette histoire illustre parfaitement le fossé qui s'est creusé entre nos traditions ancestrales et nos pratiques modernes. Alors, explorons ensemble ces traditions millénaires qui accordent au placenta une place sacrée. En Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin, notre terre d'origine, le placenta est appelé le frère de l'enfant. Selon la tradition, il doit être enterré avec cérémonie près de la maison familiale, souvent sous un arbre spécialement planté pour l'occasion. Cet arbre devient alors l'arbre de l'enfant, grandissant avec lui et lui offrant protection spirituelle. Mama Adjoa, une sage-femme traditionnelle du Ghana, m'a confié lors d'un récent voyage. Quand on enterre le placenta, on dit à l'enfant « Voici ta maison, voici tes racines. Peu importe où tu iras dans le monde, tu sauras toujours d'où tu viens. » En Indonésie, les Balinais pratiquent un rituel appelé Penikelat. Le placenta est lavé, béni par un prêtre, puis enterré dans une cérémonie élaborée. Ils croient que le placenta devient l'esprit gardien de l'enfant. Chez les Navajos d'Amérique du Nord, le placenta est enterré dans un lieu sacré, souvent dans les montagnes. Plus tard, quand l'enfant traverse des moments difficiles, la famille peut retourner sur ce lieu pour des prières et des rituels de guérison. Les Inuits du Grand Nord ont une tradition particulièrement belle. Ils conservent le placenta gelé jusqu'au printemps, puis l'offrent à la terre qui se réveille, créant ainsi un lien entre l'enfant et les cycles naturels. Mais peut-être la tradition la plus touchante vient du Japon, où le placenta est appelé Enna, le lien de vie. Traditionnellement, il est séché et conservé précieusement par la famille. En cas de maladie de l'enfant, une infusion est préparée avec une petite portion du placenta séché.
Toutes ces traditions partagent un point commun. Elles reconnaissent que le placenta n'est pas un déchet, mais un élément sacré qui continue à jouer un rôle dans la vie de l'enfant même après la naissance. Maintenant, vous pourriez vous dire, tout cela est très poétique, mais que dit la science moderne? Eh bien, préparez-vous à être surpris, car la science valide de plus en plus ses sagesses ancestrales. Le docteur Robert Knuppel, spécialiste en médecine périnatale, a mené des recherches fascinantes sur la composition du placenta. Il a découvert que le placenta contient des cellules souches extraordinairement puissantes, des cellules capables de se transformer en n'importe quel type de cellules du corps humain. Ces cellules souches placentaires sont utilisées aujourd'hui pour traiter des maladies graves, leucémie, maladies cardiaques, troubles neurologiques. En d'autres termes, le placenta que nous jetons si facilement pourrait sauver des vies. Mais il y en a plus. Des études récentes montrent que le placenta produit des hormones et des facteurs de croissance qui continuent à circuler dans le sang de l'enfant pendant plusieurs jours après la naissance. C'est comme si le placenta continuait à prendre soin de l'enfant, même après la séparation. Dr Sarah Chen, chercheuse en biologie cellulaire, explique: nous commençons à comprendre que le placenta n'est pas seulement un organe passif de filtration. Il communique activement avec le fœtus, influence son développement et même programme certains aspects de sa santé future. Mais l'aspect le plus troublant de ces découvertes concerne l'épigénétique, la science qui étudie comment nos gènes peuvent être activés ou désactivés par notre environnement. Mais l'aspect le plus troublant de ces découvertes concerne l'épigénétique, la science qui étudie comment nos gènes peuvent être activés ou désactivés par notre environnement. Nous savons maintenant que le traitement du placenta après la naissance peut influencer l'expression génétique de l'enfant. Les rituels ancestraux, même s'ils semblent symboliques, pourraient avoir des effets biologiques réels. Cela signifie que nos ancêtres avaient peut-être raison sur un plan que nous ne comprenons qu'aujourd'hui. Le respect du placenta ne serait pas seulement une question spirituelle, mais aussi une question de santé. Permettez-moi maintenant de partager avec vous des témoignages qui m'ont profondément touché. Ces histoires illustrent, vous savez, l'impact réel que peut avoir le respect des traditions placentaires. Commençons par l'histoire de Julie et Marc, un couple français qui a vécu une expérience transformatrice. Pour notre premier enfant, Emma, nous avons suivi la procédure hospitalière standard. Le placenta a été jeté. Emma a eu des coliques terribles pendant des mois, des allergies multiples, et semblait toujours déconnectée, comme si quelque chose lui manquait. Pour notre deuxième enfant, Lucas, nous avons demandé à récupérer le placenta. Nous l'avons enterré dans notre jardin selon la tradition de ma grand-mère bretonne, avec une cérémonie simple mais émouvante. La différence a été saisissante. Lucas était un bébé calme, serein, et n'a jamais eu de problème de santé. Je suis ingénieur, très cartésien. Au début, je trouvais cela un peu farfelu, mais voir la différence entre nos deux enfants m'a ouvert les yeux. Il y a des choses que la science ne comprend pas encore, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Voici maintenant le témoignage de Fatima, d'origine marocaine. Ma mère m'avait toujours dit que le placenta était sacré, mais quand j'ai accouché en France, je n'ai pas osé demander à le récupérer. J'avais peur qu'on me prenne pour une arriérée. Mon fils Youssef a grandi avec des troubles du sommeil chronique, de l'anxiété et une sensation permanente d'être perdu. À l'âge de 12 ans, il m'a dit « Maman, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, comme si j'avais perdu un morceau de moi-même. » Cette phrase m'a brisé le cœur. J'ai compris que c'était lié au placenta. Nous avons fait un rituel symbolique, nous avons prié ensemble, et petit à petit, Youssef s'est apaisé. C'était comme si nous avions réparé quelque chose de cassé. Et puis, il y a l'histoire extraordinaire de David et Sandra, un couple canadien. Nous avons enterré le placenta de notre fille Sophie sous un érable dans notre jardin. Aujourd'hui, Sophie a 8 ans, et elle dit que cet arbre est son arbre magique. Quand elle a des chagrins, elle va s'asseoir près de l'arbre et dit qu'elle se sent mieux. Un jour, l'arbre était malade. Sophie était inconsolable.
Nous avons soigné l'arbre, et quand il a guéri, Sophie aussi semblait aller mieux. Coïncidence? Peut-être. Mais cette connexion l'aide à grandir en confiance, enracinée dans quelque chose de plus grand qu'elle. Ces témoignages nous montrent que respecter les traditions placentaires n'est pas seulement une question de folklore. C'est une question de connexion, d'appartenance, et peut-être même de santé. Mais que se passe-t-il quand nous ignorons ces traditions? Quelles sont les conséquences de traiter le placenta comme un déchet médical? Ces témoignages nous montrent que respecter les traditions placentaires n'est pas seulement une question de folklore. C'est une question de connexion, d'appartenance, et peut-être même de santé. Mais que se passe-t-il quand nous ignorons ces traditions? Quelles sont les conséquences de traiter le placenta comme un déchet médical? Dr James Morrison, psychiatre spécialisé dans les troubles de l'attachement, observe une augmentation troublante des cas d'enfants qui semblent déracinés. Il dit « Je vois de plus en plus d'enfants qui présentent ce que j'appelle le syndrome de déconnexion primaire. Ils semblent coupés de quelque chose d'essentiel, comme s'il leur manquait un ancrage fondamental. » Sarah, que j'ai mentionnée en introduction, témoigne ceci. « Mon fils Théophile, maintenant âgé de 5 ans, a toujours eu des difficultés à s'endormir seul. Il dit qu'il a peur que son double ne le retrouve pas. Un jour, il m'a demandé « Maman, où est mon autre moi, celui qui était avec moi dans ton ventre ?» J'ai réalisé qu'il parlait intuitivement du placenta. J'ai expliqué à Théophile ce qui s'était passé et nous avons fait un petit rituel symbolique dans le jardin. Depuis, il dort beaucoup mieux. Cette histoire illustre quelque chose que de nombreuses cultures ont toujours su, les enfants ont une conscience instinctive de ce lien avec leur placenta. Marie, sage-femme depuis 30 ans, me confiait ceci. J'ai accompagné des milliers d'accouchements. J'ai remarqué que les familles qui récupèrent et honorent le placenta ont souvent des enfants plus sereins, plus confiants. C'est comme s'ils avaient un ancrage plus profond. Les conséquences de l'oubli ne sont pas seulement individuelles, elles sont aussi collectives. Les conséquences de l'oubli ne sont pas seulement individuelles, elles sont aussi collectives. Alors, comment pouvons-nous retrouver cette sagesse perdue? Comment honorer le placenta de nos enfants dans notre monde moderne? Premièrement, il faut savoir que vous avez le droit de récupérer le placenta. C'est votre droit légal dans la plupart des pays. Alors, voici comment procéder. Avant l'accouchement, il est important d'informer votre équipe médicale que vous souhaitez récupérer le placenta. Pensez aussi à apporter un contenant stérilisé ainsi qu'une glacière. Vous savez, la plupart des hôpitaux acceptent cette demande, même s'ils peuvent parfois sembler un peu surpris. Une fois que vous avez récupéré le placenta, plusieurs options s'offrent à vous. Parmi elles, l'enterrement traditionnel. Choisissez un lieu qui a du sens pour vous, comme votre jardin, un parc familial, ou même en pot si vous vivez en appartement. Il suffit de creuser un trou d'environ 50 cm de profondeur. Ensuite, déposez le placenta avec respect. Pourquoi pas accompagné de prières ou de quelques mots d'amour pour votre enfant. Beaucoup de familles, plantent un arbre ou des fleurs au-dessus. Cet arbre devient l'arbre de l'enfant, grandissant avec lui et lui offrant en fait un symbole tangible de ses racines. L'encapsulation. Cette pratique consiste à faire sécher le placenta et à le transformer en capsules. Certaines mères les consomment pour leurs supposés bienfaits nutritionnels, tandis que d'autres les conservent comme médecine d'urgence pour l'enfant. La conservation artistique. Certaines familles font des empreintes du placenta, créent des œuvres d'art ou même des bijoux contenant une petite partie du placenta séché. Le rituel aquatique, inspiré des traditions polynésiennes, consiste à offrir le placenta à la mer ou à un cours d'eau. Cela symbolise, en fait, le retour à la source de toute vie. L'important, ce n'est pas vraiment la méthode choisie, mais bien l'intention. Il s'agit de reconnaître que le placenta n'est pas un déchet, mais un élément sacré qui mérite respect et gratitude.
Clémentine, une jeune maman, partage son expérience. Nous avons enterré le placenta de notre fille Léa sous un rosier dans notre jardin. Chaque année, pour son anniversaire, nous arrosons le rosier ensemble et nous lui racontons l'histoire de sa naissance. C'est devenu, avec le temps, un rituel familial très précieux. Clémentine, une jeune maman, partage son expérience. Nous avons enterré le placenta de notre fille Léa sous un rosier dans notre jardin. Chaque année, pour son anniversaire, nous arrosons le rosier ensemble et nous lui racontons l'histoire de sa naissance. C'est devenu un rituel familial très précieux. Et pour ceux qui découvrent ces traditions après coup, il n'est jamais trop tard. Des rituels symboliques peuvent être organisés, des cérémonies de reconnexion peuvent être créées. Nous arrivons au terme de ce voyage extraordinaire dans l'univers du placenta. Nous avons découvert que ce petit organe, si facilement oublié, porte en lui des secrets millénaires et des promesses d'avenir. Nous avons vu que la sagesse ancestrale et la science moderne convergent vers une même vérité. Le placenta n'est pas un déchet, mais un élément sacré qui mérite notre respect et notre gratitude. Nous avons entendu des témoignages bouleversants qui montrent que honorer le placenta peut avoir des effets réels sur le bien-être de nos enfants et sur notre propre connexion à la vie. Mais au-delà des traditions et des découvertes scientifiques, il y a quelque chose de plus profond en jeu. Il s'agit de notre relation à la naissance, à la vie, à notre place dans l'univers. Quand nous honorons le placenta, nous honorons le miracle de la vie. Nous reconnaissons que chaque naissance est un événement sacré qui mérite d'être célébré avec conscience et respect. Nous offrons à nos enfants quelque chose de précieux, des racines. Dans un monde qui change si vite, où tant d'enfants se sentent perdus et déconnectés, leur donner des racines solides est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions leur offrir. Je vous encourage donc, futurs parents, parents récents, ou même parents d'enfants plus âgés, à réfléchir à ces traditions, à vous renseigner, à en parler avec vos proches, à retrouver cette sagesse que nos ancêtres n'avaient jamais oubliée. Car chaque placenta honoré, c'est un enfant qui grandit avec des racines solides. C'est une famille qui se reconnecte à l'essentiel. C'est un monde qui retrouve le respect du sacré. Merci de m'avoir accompagné dans cette odyssée céleste. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire, à poser vos questions et à faire connaître ces traditions autour de vous. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin des placentas de vos enfants. Car en prenant soin d'eux, vous prenez soin de l'avenir de notre humanité. À bientôt pour une nouvelle aventure sur Odyssée Céleste.